Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Soyez les bienvenus en ce temps de prière. À ce sanctuaire que nous avons construit ensemble en esprit, en ce moment, je vous invite à vous couvrir du manteau de la paix du Seigneur. Sentez le doux poids de sa gloire sur vos épaules, apaisant toute anxiété et toute crainte. Recevez maintenant, par la foi, sur votre maison et sur votre famille, le sceau de la protection divine. C'est une marque invisible aux yeux humains, mais reconnue et redoutée par tout l'enfer. Nous entrons dans un espace sacré, un lieu où le ciel touche la terre. Nos voix s'unissent en un seul cri pour la restauration et la bénédiction de nos foyers. Respirez profondément, ouvrez votre cœur, car le roi de gloire désire entrer et souper avec vous et les vôtres. Au nom de Jésus, le lion de la tribu de Juda, nous nous levons dans la foi et l'autorité spirituelle sur chaque foyer connecté à cette prière. Nous ne sommes pas ici comme des victimes des circonstances, mais comme fils et filles du Dieu très haut, héritiers d'un royaume inébranlable. C'est pourquoi, avec l'autorité qui nous a été conférée en Christ, nous nous positionnons dans la brèche pour nos familles. Nous déclarons que toute forteresse de discorde, tout mur de manque de pardon et toute racine d'amertume, celle qui s'est élevée entre mari et femme, entre parents et enfants, entre frères, commence à s'effondrer maintenant. Nous utilisons les armes de notre combat, qui ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu pour détruire les forteresses. Au nom de Jésus, nous brisons toute flèche de division lancée contre les mariages. Nous annulons toute parole de divorce, de séparation, d'abandon qui a été prononcée ou pensée. Nous défaisons tout esprit de rébellion et d'entêtement qui a agi dans le cœur de nos enfants. Il les éloigne du chemin du Seigneur et des conseils de leurs parents. Nous déclarons que nos enfants sont l'héritage du Seigneur. Ils sont comme des flèches dans la main du guerrier, et ils accompliront le dessein de Dieu dans leur génération. Nous brisons toute malédiction héréditaire de querelle, de dépendance, d'adultère, de pauvreté et de maladie qui tentent de se perpétuer dans nos lignées. Par le pouvoir du sang de Jésus, versé sur la croix du Calvaire, nous traçons une ligne de sang et déclarons « Jusqu'ici vous êtes allés, mais d'ici vous ne passerez pas ». Nous ordonnons que tout esprit de confusion, de peur, d'anxiété, de dépression qui a ravagé nos foyers, lâche nos familles maintenant. Sors au nom de Jésus. Et nous déclarons que la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, inonde chaque pièce, chaque esprit, chaque cœur. Nous proclamons la victoire de l'agneau sur notre maison. Le sang de Jésus est notre muraille infranchissable, notre protection contre tout mal, et sous ses ailes, nous sommes en sécurité. Maintenant, respirez profondément. Sentez la présence du Saint-Esprit qui nous apaise et nous invite à aller plus loin. Sortons du champ de bataille de la prière de guerre et entrons dans le sanctuaire de l'adoration au cœur du Père. La parole de Dieu, dans l'Évangile de Luc, chapitre 15, nous présente l'une des histoires les plus touchantes et révélatrices jamais contées, la parabole du Fils prodigue. Mais j'aime l'appeler la parabole du Père qui aime, car le protagoniste, le héros inébranlable de ce récit, est le cœur d'un père. Imaginez la scène, un jeune homme, le fils cadet, plein d'arrogance, s'approche de son père et lui fait la demande la plus difficile qu'un fils puisse faire de son vivant. « Père, je veux ma part de l'héritage. » En d'autres termes, il disait « Père, pour moi tu es déjà mort. Je veux seulement ce qui me revient de droit pour vivre ma vie,
loin de tes règles, loin de ton regard. Et le père, le cœur certainement déchiré, conce. Il respecte la décision de son fils. Il lui remet les biens et le voit partir. Pouvez-vous ressentir la douleur de ce père? Voir une partie de soi tourner le dos et marcher vers un avenir incertain, connaissant les dangers qui l'attendent. L'histoire nous raconte que le fils partit pour une terre lointaine, et là, il gaspilla tout ce qu'il avait, vivant de manière irresponsable. Il échangea l'amour de son père contre des plaisirs momentanés, la sécurité du foyer contre des amitiés intéressées. Et quand l'argent fut épuisé, les amis disparurent et une grande famine ravagea le pays, il se retrouva au fond du gouffre. Son point le plus bas fut de désirer manger la nourriture des porcs, animaux considérés impurs pour les Juifs. Il perdit l'héritage, la dignité, l'identité. Il était complètement perdu. Mais c'est là, au milieu de la boue, de la faim et de la honte, que le miracle se produit. La Bible dit qu'il rentra en lui-même. Il se souvint de la maison de son père. Il se souvint que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance, alors que lui mourait de faim. À ce moment-là, le souvenir de l'amour et de la provision de son père devint plus fort que son orgueil. Et il décide de revenir, non pas comme fils, mais disposé à demander d'être un simple serviteur. Pendant ce temps, que faisait le père? La Bible nous donne un indice puissant. Elle dit, comme il était encore loin, son père le vit et, rempli de compassion, courut vers son fils, l'embrassa et le baisa. Le père le vit alors qu'il était encore loin. Cela signifie que le père n'a jamais cessé de regarder l'horizon. Tous les jours, il montait sur la véranda, forçait sa vue sur la route poussiéreuse, attendant, aspirant, le cœur en feu au retour de son garçon. Il n'attendit pas que son fils arrive et s'explique. Il courut. Un ancien, un patriarche, courant, relevant ses vêtements, oubliant sa dignité, mu par un amour écrasant. Et l'étreinte qu'il donna n'était pas une étreinte de jugement, mais une étreinte qui disait « Tu es revenu et c'est tout ce qui compte ». Avant que le fils ne puisse terminer son discours de repentance répété, le père l'interrompit et ordonna la fête. Il lui donna la meilleure robe, un anneau au doigt, symbole d'autorité et d'identité restaurée. Et des sandales aux pieds, car les esclaves marchaient pieds nus. Il ne l'a pas seulement pardonné, il l'a complètement restauré à sa position de fils. De cette histoire, le cœur de notre Dieu envers notre famille se révèle. La première leçon est « L'amour de Dieu pour votre famille est inconditionnel et n'abandonne jamais ». Êtes-vous un père ou une mère dont le cœur saigne pour un enfant qui s'est éloigné, qui a pris de mauvaises décisions? Vous vous sentez impuissant, le voyant gâcher sa vie. Le père de la parabole vous comprend. Et il vous dit, continuez à regarder l'horizon. Continuez à prier. Mon amour est plus grand que l'erreur de votre enfant. Je n'ai pas abandonné, n'abandonnez pas vous non plus. L'amour de Dieu ne se base pas sur notre mérite, mais sur sa nature. Il aime, simplement. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour à la maison. Le fils prodigue n'a trouvé le chemin du retour que lorsqu'il a atteint sa limite. Parfois, les crises, les difficultés, le fond du gouffre, dans un mariage ou une relation familiale, ne sont pas la fin. Elles sont le début du retour. C'est au moment de la plus grande nécessité que nous reconnaissons notre dépendance au Père.
Si votre famille traverse un désert, si les choses semblent sans espoir, souvenez-vous. C'est à cet endroit que nous pouvons rentrer en nous-mêmes et décider de revenir dans les bras du Père, qui nous a toujours attendus. Il n'y a pas d'erreur si grande que la grâce de Dieu ne puisse couvrir, ni de distance si longue que son amour ne puisse atteindre. La troisième et plus puissante leçon est que la force du pardon restaure complètement. Le Père n'a pas dit « Très bien, tu peux revenir, mais tu resteras puni pendant 1 an ». Non. Il célébra. La fête représentait que le passé était mort et enterré. Le vrai pardon n'efface pas seulement la dette, il restaure l'honneur. C'est ce type de pardon radical qui guérit les familles. C'est la disposition à courir à la rencontre de l'autre, à embrasser au lieu d'accuser, à célébrer la réconciliation au lieu de ressasser l'offense. Dans votre maison, avez-vous été comme le père qui court ou comme le frère aîné? Celui qui est resté dehors, plein de justice personnelle et de ressentiment, incapable de célébrer la restauration de son frère. L'unité de votre famille peut dépendre de votre disposition à pardonner comme le Père pardonne. Cette figure du Père qui protège, qui attend et qui pourvoit est la plus pure image de notre Dieu. Et il ne nous a pas laissé seulement une histoire, il nous a laissé des promesses écrites, scellées comme un contrat d'amour et de protection pour notre maison. 2 de ces promesses sont des piliers pour la sécurité de toute famille. Les psaumes 91 et 23. Le psaume 91 est notre bouclier, la déclaration de la protection du Père Céleste sur ses enfants, un décret de délivrance contre tout danger visible et invisible. Le psaume 23 est la certitude de son soin, de sa provision et de sa direction dans chaque vallée sombre de la vie familiale. C'est la garantie que le bon berger prend soin de ses brebis. Maintenant, je vous invite à fermer les yeux, si vous le pouvez. Laissez la fatigue et l'inquiétude de côté un instant. Respirez l'atmosphère du ciel et recevez chaque parole qui sera lue non comme une poésie ancienne, mais comme une promesse vivante et active de Dieu pour vous et pour votre famille aujourd'hui. Recevez cette parole comme le Père lui-même parlant à votre cœur. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et en lui je me confierai. Car il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu te confieras. Sa vérité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la destruction qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais cela ne t'atteindra pas. Seulement de tes yeux tu contempleras, et tu verras la rétribution des méchants. Car toi, ô Éternel, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, et aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges à ton sujet de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et l'aspic, tu fouleras aux pieds le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le mettrai en lieu sûr, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je l'en tirerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui montrerai mon salut.
Père bien-aimé, Père du Fils prodigue, notre Père. Nous recevons cette parole du psaume 91 comme un manteau sur notre maison. Nous nous accrochons à chaque promesse qu'elle contient. Merci d'être notre refuge et notre forteresse. Basé sur cette vérité et sur le pouvoir de ton amour révélé à la croix, nous apportons maintenant chaque famille devant ton trône de grâce. Seigneur, nous clamons pour chaque fils et fille qui est loin de la maison, vivant dans une terre lointaine. Qu'en ce moment précis, ils puissent rentrer en eux-mêmes. Que le souvenir de l'amour, de la chaleur du foyer spirituel envahisse leurs esprits et leurs cœurs. Crée en eux une nostalgie insupportable de ta présence et de la communion familiale. Nous brisons les chaînes qui les retiennent et déclarons que les anges du Seigneur les guident vers la maison, sains et saufs. Père, nous prions pour la restauration des mariages en crise. Là où l'amour s'est refroidi, rallume ta flamme. Là où la communication a été brisée, enseigne-leur à parler et à écouter avec le cœur. Là où la blessure de la trahison a créé une brèche, déverse ton baume de guérison et libère le pouvoir du pardon. Nous déclarons que les foyers qui étaient au bord du divorce sont transformés en témoignages de ta grâce et de ton pouvoir de réconciliation. Nous prions pour la paix et l'union entre les membres de la famille. Là où il y a des frères qui ne se parlent pas, que ton esprit de paix intervienne et fasse tomber les murs d'orgueil. Là où il y a du ressentiment entre parents et enfants, qu'il y ait de l'humilité pour demander pardon et de l'amour pour pardonner. Restaure la joie des réunions de famille, le son des rires à table, la complicité et le soutien mutuel. Et comme promis dans le psaume 23, nous déclarons que tu es notre berger, et pour cela, nous ne manquerons de rien. Nous réprimandons l'esprit de misère et de dette. Ouvre les fenêtres du ciel, Seigneur, et déverse ta provision sur chaque famille. Que le pain ne manque pas à table, que les factures soient payées, qu'il y ait des semences à semer et la prospérité dans tout ce qu'ils feront. Que chaque famille expérimente la vérité que tu prépares une table en présence de leurs ennemis et que leur coupe déborde. Nous prions également pour la guérison physique et émotionnelle. Nous étendons ta guérison sur chaque corps malade, chaque esprit anxieux, chaque cœur blessé. Que ta vertu parcourt chaque foyer maintenant, apportant soulagement à la douleur, clarté à l'esprit et paix à l'âme. Que chaque membre de la famille, du plus jeune au plus âgé, jouisse de la santé et du bien-être. Maintenant, je veux vous inviter à un acte de foi. Écrivez ici dans les commentaires le nom de votre famille ou les initiales de vos enfants, de votre conjoint. Ou peut être une demande spécifique qui brûle dans votre cœur. En faisant cela, vous ne faites pas seulement taper des mots. Vous placez votre famille sur l'autel de prière de cette communauté de foi. Vous unissez votre foi à la nôtre pour clamer les miracles dont vous avez tant besoin. Que la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, garde votre esprit et votre cœur. Que l'espérance des retrouvailles et de la restauration, comme celle du Père qui aperçut son Fils de loin, soit votre force quotidienne. Et que l'amour inconditionnel du Père vous enveloppe comme la meilleure des tuniques, vous rappelant à tout instant votre véritable identité de fils et de fille aimée. Que votre semaine soit marquée par la protection, l'union et la provision du ciel. Allez en paix, sachant que le Dieu qui garde Israël ne dort ni ne sommeille, et il garde votre maison. Amen.